Que la paix et la joie de Jésus-Christ soient avec toi, mon frère, ma soeur. Que Dieu te prenne en grâce. Alors, j'aimerais partager avec toi un exercice spirituel, qui va te permettre de reprendre ta vie de prière. Parfois, ça peut arriver, que nous traversions des moments difficiles, des moments de relâchement dans la prière, des moments de refroidissement. Parfois tu manques de force pour prier, tu n'es pas motivé, parfois même tu oublies de prier, ou bien tu es très occupé par diverses choses qui t'empêchent vraiment de prendre ta vie de prière en main. Maintenant, il y a une chose qu'il faudra aussi savoir. La plupart de ces moments de relâchement que nous traversons est due à des attaques spirituelles. Ça, c'est la réalité qu'il faudra connaître. Parfois, c'est des attaques spirituelles. Et il faut savoir que l'ennemi peut attaquer ta vie de prière juste pour contrôler un aspect de ta vie. Je répète encore, l'ennemi peut contrôler ta vie de prière. L'ennemi peut attaquer ta vie de prière juste pour contrôler un aspect, un domaine de ta vie. Alors, si tu n'es pas conscient de cela, tu peux remarquer que ces temps-ci, tu n'es pas vraiment dans la prière et tu peux ne rien faire, laisser comme ça la situation. Alors que tu n'es pas conscient que derrière, c'est une attaque spirituelle qui est là. Parce que ce n'est pas normal de rester une longue période sans pour autant prier. Pourquoi je le dis? Parce que dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, verset 17, la Bible nous invite à prier sans cesse. À prier sans cesse. Donc le souhait de Jésus, le désir de Dieu est que nous demeurions dans la prière, qu'il n'y ait pas de relâchement. Maintenant, on peut se poser la question suivante. Qu'est-ce que je dois faire pour sortir de cette situation? À un certain moment, tu peux être conscient que vraiment tu es en train de te relâcher. Et tu te poses la question, mais qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois surmonter cette situation? Alors, à travers cette vidéo, j'aimerais partager avec toi un exercice spirituel que souvent j'utilise, que je fais et je vois vraiment l'efficacité. Quand je le fais, je vois la vie de prière, est vraiment activée. Alors, l'exercice c'est quoi? Il s'agit juste de proclamer cette parole. Que ma vie de prière soit libérée par le feu du Saint-Esprit. Que ma vie de prière soit libérée par le feu du Saint-Esprit. C'est cette parole que tu vas répéter, proclamer. Que ma vie de prière soit libérée par le feu du Saint-Esprit. Alors, tu peux le faire matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Pendant 5 minutes. Le matin, tu prends 5 minutes de proclamation en répétant la même phrase. Je libère ma vie de prière par le feu du Saint-Esprit. Je libère ma vie de prière par le feu du Saint-Esprit. Je libère ma vie de prière par le feu du Saint-Esprit. Donc tu le répètes pendant les 5 minutes. Tu le fais le matin. Midi aussi, 5 minutes de proclamation. Le soir aussi, tu prends 5 minutes de proclamation. Et tu peux le faire durant 3 jours ou si tu veux durant une semaine. Donc essaye de faire cet exercice et tu vas voir ce qui va se passer. Ta vie de prière va revenir. Le feu sera allumé. Voilà, donc je te le dis parce que je l'ai expérimenté. Donc toi aussi, tu peux le faire et peut-être même tu reviendras avec un témoignage. Alors, ce que je vais aussi te demander,
c'est quand tu auras expérimenté, partage cet exercice avec tes amis, voilà, les membres de ta famille. Peut-être il y a des gens que tu connais, que je ne connais pas, qui ont du mal à vraiment reprendre leur vie de prière. Tu peux partager cet exercice avec eux afin de les aider. Voilà, donc je répète cet exercice. Il s'agit de proclamer cette parole qui dit que ma vie de prière soit libérée par le feu du Saint-Esprit. Donc, le fait de répéter, de proclamer, ça a un impact dans le spirituel. Donc, vous le faites matin, midi, soir. Le matin, 5 minutes de proclamation en répétant. Midi, voilà, l'après-midi, le soir. Donc, vous priez. Et surtout, il faut proclamer avec autorité, proclamer avec conviction. Parce qu'il ne s'agit pas juste de dire des paroles, non. Que ce soit des paroles accompagnées de conviction, accompagnées de foi. Et ce que tu proclames, crois que c'est ça qui se manifeste. Voilà, quand tu déclares que ma vie de prière soit libérée par le feu du Saint-Esprit, commence à imaginer toi-même, voilà, tu reprends ta vie de prière. Voilà, donc il faudra proclamer avec audace, avec autorité, avec conviction, avec foi, et vous verrez le résultat. Voilà, donc voici cet exercice vraiment que je voulais partager avec vous. Voilà, que Dieu vous bénisse tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.